Pourquoi cette idée maintenant d'organiser une croisade, et une croisade dans un espace aussi grand qu'est le stade Vélodrome? Merci beaucoup, tonton Jaco, et que Dieu te bénisse, toi qui es en train de suivre. Le Seigneur m'a parlé en me disant, cette génération, nous sommes la génération des pharaons qui n'a pas connu Joseph. Je vais m'expliquer. Joseph a eu à faire beaucoup d'exploits en Égypte, et puis après quelques siècles, il est mort, et puis bon, son histoire a été oubliée. Et il y a eu un pharaon qui s'est levé, qui n'a pas connu, qui n'a pas entendu parler de Joseph, qui n'a pas connu ses œuvres. Et il a donc commencé à malmener le peuple. Et de même pour notre église du Congo, vous allez vous rendre compte qu'il y a une génération qui a accueilli le mouvement évangélique. Vers les années fin 70 et tout, les années 70, 80, 90 et 90, il y avait des mouvements de réveil qui se passaient, des évangélistes venaient, des blancs venaient, des campagnes d'évangélisation. Ces mouvements ont amené un puissant réveil dans la République démocratique du Congo. Et des groupes de prière sont nés, les églises sont nées, on a vu des bars fermés. Nous avons vu des boîtes de nuit fermées, des féticheurs notoires abandonner des fétiches, des femmes qui avaient des mauvaises vies abandonner cela. Mais jusque dans les années 2000, l'Église a migré vers une nouvelle, je dirais, une nouvelle dimension, ou encore vers autre chose. Il fallait maintenant organiser les assemblées. Il fallait travailler sur la croissance des églises, bâtir des édifices. Et pour ça, il fallait consolider les églises de l'intérieur. Maintenant, on a remplacé les campagnes d'évangélisation par des conventions et par des séminaires. Et donc, vous allez vous rendre compte maintenant, tonton Jaco, qu'un enfant qui est né... Convention, séminaire dans les églises. Dans les églises, vous voyez. Maintenant, un enfant qui est né en 1990, aujourd'hui, il a 32 ans. Donc, quand le blanc est venu à Sainte-Thérèse en 93, il avait 3 ans. À 95, il avait 5 ans. Ils n'ont pas entendu le message de la croix. Et aujourd'hui, c'est eux qui remplissent les bars. C'est eux qui se pervertissent. C'est cette génération. Un enfant qui est né à l'an 2000, il a 22 ans aujourd'hui. C'est tous ces scandales que nous avons dans les écoles, dans les universités, toute cette corruption, cette dépravation, et que sais-je tout ce qu'il connaît, c'est tout ce qu'il a comme image. Et le Seigneur m'a dit, il est temps d'annoncer à nouveau le message de la croix à cette génération afin d'apporter un salut intégral. Car seule la croix de Golgotha, l'œuvre de la croix, est capable d'échanger profondément l'âme d'une personne. Voilà pourquoi, et c'est ce qui m'a motivé à organiser cette campagne qui est en fait en réalité l'aboutissement d'une série de campagnes que je faisais en cours de route. Ça s'appelait Ekulusu Nabalabala, où je sortais avec un petit baffle dans l'avenue et je prêchais la croix. Et on y a vu... C'était une folie. Une folie. On y a vu des personnes se convertir, quelqu'un en train de fumer son chanvre. Là, il écoute le message. Et à un moment, il éteint, il le jette. Et quand nous faisons l'appel au salut, il accepte le salut. Et on a vu ça, Et le Seigneur m'a dit, maintenant, c'est que tu as commencé en cours de route, va au stade Vélodrome, afin que Kinshasa entier puisse entendre le message de la croix. Voilà pourquoi le 15, le 16, le 17 avril, à partir de 15h, nous serons tous, tout Kinshasa, au stade Vélodrome pour Ekulusu 2022, avec comme thème la puissance de la croix, avec votre serviteur que nous sommes.